Comment ça, je sais pas? Allez, sois gentil. Bon, allez, d'accord. Ça va, Ah. parce que c'est gentil, hein? C'est gentil, Elinor, merci beaucoup. Voilà, regardez, on se retrouve encore dans un autre décor, cette fois-ci au beau milieu de la jungle, avec une maison un petit peu particulière. Attention, parce qu'il y a carrément des marécages. Elinor, tu reconnais cette maison-là? Tu reconnais la maison, là? Chez Georges? Oui, Georges de la jungle. Et oui, vous savez que ce film qui est sorti il y a quelques mois sur les écrans France, regardez, nous sommes carrément au sommet de l'arbre dans la maison de Georges de la jungle. C'est plutôt bien fait, hein, avec des feuillages, etc. Et vous savez que pour les besoins de ce film, eh bien, dans un immense hangar aux États-Unis, on a reconstitué une véritable jungle, avec carrément des animaux, des plantes partout. Ça a demandé énormément de travail. Allez, Billy, il est temps d'aller à ton hôtel maintenant. Oui, Elinor, attends, t'es pressée, moi. Laisse-moi admirer cette belle maison. Quand je pense que nous sommes chez Georges de la jungle, j'y crois pas. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu prends, Elinor? Un petit jus de banane, un petit jus de raisin? Ouais. Hein? D'accord, volontiers? Et ben, tu sais quoi? On va faire une photo, parce que là, je ne crois pas mes yeux. En parlant de photos, vous savez quoi? Monsieur Pas-de-Bol a décidé aujourd'hui de faire des photos. À mon avis, on court à la catastrophe. À vous, monsieur Pas-de-Bol. Pour garder un souvenir de vos vacances. Merci, pas de bol. Et en parlant de photos, les copains, il y en a une à faire. Regardez la vieille baraque. Oh, elle est pas mal, hein. Et dis donc, ça doit faire au moins... S'il te plaît? Ah oui, elle est pas mal, hein. Bon, allez, hein. On y va? Billy, Oui? qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à l'hôtel. C'est celui-là. Mon hôtel. Ah, c'est pas possible. Aide-moi, Elinor, mais aide-moi. Ah, c'est pas possible. Elle pèse 3 tonnes, cette porte, hein. Ah, voilà. Quels sont des photos, la maison du comte Dracula, les vampires qui boivent le sang. En parlant de Dracula, Oui? connais-tu les moyens de les faire fuir? Oh, bien sûr, il y en a 3, hyper efficaces. Alors tout d'abord, il n'aime pas le jour. Là, ça tombe très très bien. Ensuite de quoi, il n'aime pas l'ail. J'en ai mangé ce matin. Et puis alors, ce truc qui marche à tous les coups, c'est les pieux dans le cœur. Ouais. Dis-moi, Billy, tu sais comment reconnaître un vampire? Oui, alors les vampires, ils ont des capes noires, ils sont blancs, et ils ont 2 crocs qui dépassent comme ça, tu sais, les canines pour armour dans le cou. Hein? Ouais, non, mais t'oublies pas quelque chose, là. Le miroir, il ne se reflète pas. Ah bon? Tu me vois pas? Ah, j'ai eu peur. Ah ouais, le coup du miroir, ça marche bien, hein, regarde. Ouais. Non, Oui. Ah, ça, on peut pas dire, il a du cachet, cet hôtel, hein. Bonjour. Bonjour, Billy. Bienvenue à Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur, c'est plutôt original, hein, pour un nom d'hôtel. Ouais, bon, allez, assez perdu de temps, où sont mes valises? T'inquiète pas, Billy. Elles sont déjà en haut. Ah, ils sont là-bas. Dites donc, quel étage, ma chambre? Le dernier étage. Dernier étage, oh, ça va être sympathique, hein. Allez, on y va. Bye, Billy. Hé, Elinor! Qu'est-ce qui se passe? Ça monte, les copains. Alors, c'était bien, Billy? C'était génial. Là, je veux dire, vous m'avez bien eu, hein, Ron, sur ce coup-là, avec Elinor. Alors là, bien, hein.
You have just fallen 13 floors in 2.5 seconds. Vous entendez ça, les copains? J'ai chuté de 13 étages en 2 secondes et demie. On était carrément dans la 4e dimension. En fait, ils m'ont bien eu, c'était une farce. Ici, c'est une attraction à Disney MGM Studio, la tour de la terreur. Bon, ben je retrouve Elinor. Hein. Merci, Ron, merci. Au Elinor. revoir, Billy. Alors, Billy, c'était bien? Alors là, Elinor, je dois dire, tu m'as fait une sacrée farce. Hein. Quand même, t'es petite chipie, allez, fais-moi un bisou. J'espère que tu m'en veux pas. Non. Voilà, c'est oublié comme ça. Alors, faut que je te raconte, t'aurais dû venir avec moi, c'est génial. Imagine, t'es dans un ascenseur, n'est-ce pas? Bon, heureusement, t'es attaché quand même. Tu montes 13 étages, et là, il y a une musique étrange, tu vois, genre la 4e dimension. Et là, tout d'un coup, c'est la chute libre, n'est-ce pas? T'as le cœur, tu vois, le cœur. Et bien, il remonte là, carrément. Ah ouais, c'est étonnant. Je sais que ce matin, tu m'as fait quand même des belles farces. Hein. Tu m'as fait croire tout d'abord qu'on était à New York. C'était pas vrai. Tu m'as fait croire qu'il y avait des grands gratte-ciel. C'était pas vrai. Tu m'as fait croire qu'il y avait des maisons. C'était des fausses. Mais là, je peux te dire que ma peur, elle était bien vraie, hein, ma petite Elinor. Attention, je crois qu'il y en a d'autres qui ont des petits soucis. C'est notre copain Timon et puis Pumba, bien sûr, qu'on retrouve dans une nouvelle aventure. Hakuna Matata, Timon et Pumba. Eh bien, retour dans le Disney Club, les filles, les garçons, j'espère que tout va bien chez vous. Vous l'avez vu, Pumba a compris, bien sûr, qu'on avait toujours besoin d'un plus petit que soi. Enfin, ça dépend, hein, parce que moi, ce matin, je peux pas dire que j'ai vraiment compté sur Elinor, sauf pour ses bêtises. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a fait croire que mon hôtel, c'était carrément la tour de la terreur. Oh, j'ai eu une frayeur pour me... J'aurais pu voir ta tête. Ah, ma tête? Oh oui, bah, j'imagine. Dis donc, Elinor, je trouve pas qu'il fait chaud, là? T'as soif? Ne bouge pas, ne bouge pas. Hey! Voilà, Elinor! Ça te fait plaisir? Voilà. Ben, ça va nous rafraîchir, on en a bien besoin, surtout nous rafraîchir la mémoire. Parce que maintenant, Elinor, pendant que tu dégustes ton petit cocktail, j'ai des questions à vous poser, les filles et garçons. Si par exemple vous prenez l'avion depuis Paris, vous venez ici, vous mettez minimum 8 heures, voire même parfois 10 heures. Et si ici, en Floride, il est midi, quelle heure est-il à Paris? Il y a un décalage horaire? 6 heures? Il est 6 heures à Paris, effectivement, il y a 6 heures de décalage horaire. Maintenant, un petit peu plus compliqué. Quelle est la capitale de la Floride? Miami. C'est pas Miami. C'est vrai qu'on est tenté de dire Miami parce que c'est une destination très connue, une destination touristique où il fait toujours soleil, mais c'est Tallahassee, d'accord? Avec un H au milieu. Et enfin, une petite question sur le drapeau américain, regardez. On dirait un pyjama un petit peu, hein. Pas drapeau, hein, mais ma chemise. Dessus, il y a des petites étoiles. Il y en a combien d'étoiles? 52. Non, pas 52, 50. C'est l'équivalent de 50 États ici aux États-Unis. Voilà, le Disney Club, les filles et les garçons, touche à sa fin. Nous avons posé nos valises ici aux États-Unis, je vous le rappelle, pour plusieurs semaines. Nous nous retrouverons bien, pour des folies, plein de folies. Et demain, avec Elinor, on a un programme chargé. Alors Elinor, mon petit doigt m'a dit que tu voulais devenir réalisatrice de cinéma, c'est ça? Ce serait mon plus grand rêve. C'est vrai? Mais quel genre de film? Des films comiques, des films... Des films des vampires. Non! Est-ce que ça te plairait si demain, ici, à la Disney MGM Studio, on faisait notre propre film? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Attention, c'est du boulot, hein. On fait pas un film comme ça. Alors toi, t'es la réalisatrice, moi je serai le comédien, et puis on va devoir trouver les décors, les costumes, aller voir les effets spéciaux, voir les cascades, comment ça se fabrique. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problème, d'accord? Rendez-vous demain, donc, ici, pour une émission spéciale cinéma. C'est à partir de 7h pour les leptos jusqu'à 10h sur TF1, bien sûr. On vous embrasse très fort. Plein de bisous de la Floride. À demain. Ciao.
garçons et bonjour les parents, ravis de vous accueillir pour le Disney Club dimanche pour cette deuxième journée sous le soleil de la Floride aux États-Unis. Regardez, nous sommes ce matin à Disney MGM Studio et nous allons y passer toute la matinée. Je ne serai pas seule, si vous étiez avec nous hier samedi, eh bien nous avons fait la connaissance de la petite Elinor. Elinor a 12 ans, elle est passionnée de cinéma et son rêve c'est de faire son premier film. Eh bien ni une ni deux. C'est ce qu'elle va faire ce matin. Elle a déjà choisi son comédien, Billy, votre humble serviteur. Et tout de suite, on la rejoint. Hey, Elinor! Alors, comment vas-tu depuis hier? Bien. C'est vrai? Ouais. Regardez, nous avons vraiment de la chance, une belle journée en perspective ici dans le parc avec beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Dis-moi, ma petite Elinor, est-ce que tu as eu le temps de penser depuis hier à ton film? Ouais. Alors, quel genre de film? Ça, et le titre, t'as une petite idée pour le titre? Ouais. Allez, tu me le dis? La revanche du fils caché de Dracula. La revanche du fils caché de Dracula. Et ça, c'est quoi ça? Le script. Le script? Regardez ça, il est énorme. T'as bien travaillé, là. Dis donc, si je comprends bien, le fils caché de Dracula, c'est moi? Ouais, Billy. Bon, ma petite Elinor, il va falloir prendre les choses en main pour faire ton film, plein d'étapes, et on a du pain sur la planche, c'est moi qui te le dis. On va devoir trouver les costumes, les perruques, le maquillage, devoir trouver un endroit pour tourner ce film de vampire, je le rappelle. Et puis il y a aussi les trucages avec les maquettes, les effets spéciaux, et ce n'est pas tout. Il y aura également, et bien si on voit un petit peu de bagarre, tu vas trouver des cascadeurs. Ça peut se faire ici, genre Indiana Jones, tu vois, hein. Et puis après l'étape, eh bien ce sera aussi l'étape finale avec le son et le mixage. Rien que de voir tout ça, moi déjà je suis crevé, hein. Pas mal, hein, le programme. C'est vrai, ah oui, un beau programme. Et puis côté dessin animé, c'est pas mal non plus. Les filles, les garçons, regardez ce qui nous attend ce matin dans le Disney Club. La bande à Dingo au grand complet, il y aura Aladdin, nous partirons dans la jungle, à Hakuna Matata, avec Timon et Pumba, notre copain Super Balou, tout à l'heure les dinosaures. Mais tout de suite, pour démarrer la matinée sur les chapeaux de roue, c'est Winnie l'ourson qui a décidé bien, de se mettre dans la peau d'un justicier masqué pour combattre le vilain Jack. Attention, on retrouve Winnie l'ourson. Hey, retour dans le Disney Club, les filles, les garçons, vous l'avez vu, c'est ici, pour les films et les parrains de Walt Disney. Et je peux dire qu'on est incollable sur le sujet. Tout à fait. Alors, nous avons même le privilège, de visiter l'atelier de couture. On a vu la robe de Blanche-Neige. Ne crois-tu pas que les fées que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces... Et puis, regarde notre film, hein? Hop là, je suis sous le soleil de la Floride aux États-Unis, dans les coulisses de Disney MGM Studio, carrément avec ma copine, puisque ce matin, je vous rappelle, nous avons décidé de faire un film sur les vampires, notre propre film, un film qui fait peur, n'est-ce pas? Alors maintenant, le but du jeu, c'est de rassembler tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon film. On a vu les costumes. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, une étape importante, indispensable, les perruques. Question perruque, voilà ce que je te réserve. Les copains, qu'est-ce que vous pensez de ça pour notre film, hein? Non, non. Il y a beaucoup mieux pour notre compte Dracula. Ah bon? C'est vrai, pourtant c'était sympa ça. Oh là là, oh, je vois la surprise. Bonjour Jeannette. Et oui Jeannette, alors il faut tout que je vous dise ici, à Disney MGM Studio s'occupe carrément des perruques. Oui, parce que c'est un vrai métier perruquier, hein. On peut faire aussi des faux crânes. Faux crânes c'est génial parce que tu sais, ils te mettent carrément du latex sur la tête. Alors c'est un petit peu de boulot, hein. Je crois qu'il faut quand même 2 ou 3 heures. Du latex sur la tête et puis après, tu ressors, t'échauffes carrément. Voilà. Dites-moi, Jeannette, est-ce que vous pouvez légèrement me raccourcir la nuque? Merci beaucoup. Il est temps maintenant, les copains, de retrouver un nouveau volet des animaux en liberté. Aujourd'hui, à la découverte de l'aigle royal qui, comme vous le savez, est le symbole des États-Unis. On regarde. Eh ben, si vous croyez que c'est facile de sortir d'un œuf, même quand on est le symbole des États-Unis d'Amérique, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un aigle chauve. Et ça, c'est mon frère. Je sais, là, j'ai pas beaucoup de plumes, mais quand je serai grand, je serai comme mon papa. Oui, mon fils. Merci, maman, j'avais faim. Mange doucement. Quand même, on n'est pas chauve. Non, adulte, on aura la tête blanche. Ici, il n'y a que 23 couples d'aigles chauves. On est dans le désert de l'Arizona et il fait très chaud. Ça dépasse souvent les 40 degrés. Aujourd'hui, on a 2 mois et c'est le jour du grand concours de pêche. De notre nid, on voit tout. Premier concurrent, les canards. J'en ai un, laisse-moi filer. Beau travail d'équipe, pas mal. Et hop. Fortiche le héron. Et maintenant, c'est le tour de papa. Ouais, c'est un grand pêcheur. Ah.
Ouais, bravo papa. Moi j'aime bien le poisson, mais mon frère, il préfère le lapin, lui. C'est bon. Tu as 4 mois maintenant. Il est temps que tu te débrouilles et que tu apprennes à voler. Voler. Bon, j'espère que j'ai retenu les sons. Il faut se placer dans certains vents, utiliser les courants ascendants. Oui, merci, frérot. Après, il n'y a plus qu'à le laisser planer. Bon, allez, eh ben... Oh, j'ai le vertige. Bon, je me lance. Yahoo! Bravo, mon fils. Va maintenant, le monde t'appartient. Au revoir, papa et maman. Maintenant, je remonte vers le nord. Il faut passer par Phoenix. On peut voler pendant plusieurs mois et faire des milliers de kilomètres, nous autres les aigles. Direction l'Oregon, où je vais rejoindre mes cousins qui viennent d'Alaska. Entre octobre et janvier, on est plus de 4000 aigles à se rassembler ici. Mais il y a aussi des oies. Regardez cette femelle qui vient de se poser. Oh, on dirait qu'elle m'a regardé. Bonjour. Oh, c'est peut-être les globes de ma vie. Pour nous séduire, on danse, on s'attrape par les serres et on tourbillonne. C'est notre parade nuptiale. Oh, j'aime comme vous prenez la main. Enfin, je veux dire la serre. Pour la naissance des petits, on vous enverra des faire-part. À bientôt. Yahoo! Eh bien voilà les filles et les garçons, nous quittons le territoire de l'aigle cette fois-ci pour revenir sur la terre ferme, toujours sous le soleil de la Floride, dans les coulisses de Disney MGM Studios. Notre petite séquence d'épouvante avance. Et la raison, Elinor, je vous rappelle que ce matin, nous avons décidé de faire notre film et de réunir tous les ingrédients nécessaires pour faire un film de vampire. Étape indispensable au cinéma, les effets spéciaux. Imaginez par exemple Leonardo DiCaprio dans Titanic. Vous croyez qu'il est sur le bateau, dans les dents de la mer? Eh bien, pas du tout. Le comédien n'est pas sur un bateau, mais plutôt au milieu d'une piscine. Un peu comme ici. Tout à fait. Eh ben voilà, Elinor, j'ai mon petit ciré, voilà, j'ai le bateau. Il n'y a plus qu'à y aller, hein. Allez, on y va. Attends, Elinor, c'est une maquette, ça. Regarde, il y a déjà quelqu'un dedans, un mannequin. Bah oui, ça c'est ta doublure. Ton vrai bateau, il est là. Là, derrière. Ah d'accord, ah je comprends mieux maintenant. C'est comme ça que ça marche au cinéma. Oh là là, les trucages, dites donc, regardez, vous avez la maquette là-bas et là, le bateau grandeur nature. C'est vraiment génial. Allez, on va faire une petite scène comme si on y était, hein. Hop là. Le lapin. Attention, Elinor, tu fais bouger le bateau. On y va, on s'équipe. Je suis prêt. Ouais! Génial. Donc vous avez compris les copains maintenant comment ça marche. Bien évidemment, on filme le comédien en plan très serré dans le bateau, comme Billy là, dans la petite cabine. Ensuite de quoi, on va filmer la maquette sur une gigantesque piscine. On va rajouter bien évidemment des bruitages, du vent, des trompes d'eau et bien sûr avec un fond de décor en orage. Et on s'y croirait. Voilà, tout ça c'est dans la boîte. Mais je ne sais pas, Elinor, si nous allons garder cette séquence pour notre film d'horreur, parce que je crois savoir que les vampires détestent l'eau. Annonce au premier venu. La suite du Disney Club mouvementé ce matin, on se retrouve dans les coulisses de Disney MGM Studios, en Floride, aux États-Unis. Elinor et moi, ce matin, avons décidé de faire notre propre film. Un film de vampires, un film qui fait peur, n'est-ce pas? Alors, on nous sommes montrant eh bien, de réunir tous les ingrédients nécessaires pour notre long métrage. Alors, ce matin, nous avons vu Les effets spéciaux et les maquettes. tout à fait. Et maintenant, nous allons voir les effets spéciaux grandeur nature. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, regardez, les copains. Un camion, un décor. Regarde, ça explose. Regarde, il est mort. Oh, ça chauffe, on va brûler, Elisa. Un camion.
Elinor, c'était comment? Gigantesque. Ah oui, bah ça, gigantesque, c'est le mot. Hein. Tu as vu le camion et hop, 2 minutes après, plus rien. Alors ça, c'est la magie. Mais vous allez comprendre maintenant, les copains, comment ça marche. Là, nous étions devant le décor et regardez, nous allons maintenant, en 10 secondes, passer derrière les décors. Et là, vous allez mieux comprendre. Regardez, regardez. Une structure métallique gigantesque, derrière des tubes, des réservoirs contenant des millions de litres d'eau. Tout ça se déverse quand les techniciens l'ont décidé, bien sûr, et le responsable des effets spéciaux, regardez, il ne suffit que d'appuyer sur quelques boutons, tout ça est géré par ordinateur, ça déclenche l'eau, ensuite l'eau se déverse dans le Grand Canyon et sur le camion, et puis c'est pareil pour les explosions. On déclenche les munitions. Ah ben dis donc, on peut dire ça fait la blague vraiment les copains. Moi j'ai du mal à m'en remettre, ça fait quand même beaucoup d'émotions en peu de temps. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, le Disney Club ce matin va vous permettre d'assister à la création d'un monstre. Vous vous souvenez, Independence Day, avec Will Smith qui veut sauver la planète et les petits... À travers un super reportage, les monstres, première. Moteur. On se déroule à Los Angeles. Un grand succès va nous être dévoilé. Des studios de tournage, une ambiance fantastique, suspense, nous pénétrons dans les ateliers. Welcome to Hollywood. Salut Billy, salut tout le monde, je m'appelle Patrick Tatopoulos et mon métier c'est de créer des monstres et des décors au cinéma. Démon! Nous allons devenir de vrais spécialistes des effets spéciaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce genre de film, j'adore! Ne perdons pas un instant et découvrons le secret de fabrication des monstres. Alors la première étape, c'est le dessin. Pour cela, je me sers de l'histoire qui s'appelle le scénario. Et je détermine ce à quoi les caractères doivent ressembler. Ce qui est très important, c'est de dessiner les monstres sous tous les angles, pour que les personnes qui vont les sculpter aient assez d'informations pour le réaliser. Alors la deuxième étape du travail, c'est de créer une maquette, c'est-à-dire un modèle en 3 dimensions. Et je vous présente Tully, qui est en train de sculpter cette créature à partir d'un matériel qui est très similaire à la pâte à modeler que vous utilisez à la maison. C'est-à-dire c'est très tendre et il peut faire beaucoup de détails. Et le modèle est presque prêt à être moulé à ce niveau. La troisième étape, ce sera de créer un moule qui va nous permettre de reproduire notre caractère plusieurs fois. Ross est en train de faire le détail du moule là, maintenant, qui va être transformé sous peu en silicone. Voici la partie finie. Le caractère en sort et il peut maintenant reproduire 5 ou 6 fois le même caractère à partir du même moule. Ça commence très fort. Et Patrick, Jérémy, un dingue de film fantastique, a une première question à te poser. Faut-il faire des études pour fabriquer des monstres? Alors les études, il faut toujours en faire, c'est indispensable pour démarrer dans la vie. Par contre, pour les effets spéciaux, la meilleure chose, c'est que vous soyez passionné. Si vous êtes passionné, vous allez travailler très fort dessus et je vous garantis que vous allez y arriver. Combien de temps faut-il pour créer un monstre? Ça dépend, il peut prendre jusqu'à 2 semaines, et des fois prendre plus qu'1 an. Ça dépend du travail, ça dépend du monstre, ça dépend du film. Derrière cette porte, un nouveau grand secret. Préparez-vous, c'est le... Eh bien oui, les filles et les garçons, vous l'avez vu, il y a une petite boulette, un léger problème avec le film. De temps en temps, ça arrive au cinéma où la pellicule carrément se casse. Ce matin, nous avons vu bien sûr plein de choses dans les coulisses ici de Disney MG et trucage. Alors c'est vrai que le réalisateur a fait beaucoup de trucage dans les films, mais à un moment donné, on a besoin de professionnels. C'est le cas ici de Kevin. Bonjour Kevin. Hello Billy. Ça va bien? Kevin, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Indiana Jones en chair et en os, en tout cas sa doublure. C'est-à-dire c'est lui qui va recevoir les coups. Alors, puisque nous avons la chance, Elinor, ça tourne, c'est bon? Action! Ok, on y va, c'est parti, puisque nous avons la chance de la voir. On va lui poser plein de questions indiscrètes. À commencer par savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut exactement pour être cascadeur? Parce que c'est quand même un métier à risque. La profession même de cascadeur est dangereuse. Ici, tous les cascadeurs ont suivi un entraînement intensif de plus de 7 mois. 7 mois pour apprendre à chuter, à se battre et simuler toutes les situations dangereuses. En fait, à créer l'illusion parfaite pour le spectacle d'Indiana Jones. Et
excellent. Et alors, vous avez vu, le spectacle est magnifique. Et il y a plein de séquences incroyables, n'est-ce pas? Alors, je voulais demander à Indy, en tout cas à Kevin, quelle était la séquence la plus difficile à réaliser. Moi, je crois que c'est celle avec les pics, là. Non? Hein? Oui, les pics sont dangereux. Mais il faut savoir que c'est moi qui les déclenche en activant un détecteur. Et tchac, ils sortent. Mais la cascade la plus dangereuse est celle impliquant des chutes libres. En effet, il faut apprendre à surmonter sa peur du vide en s'entraînant graduellement par paliers de plus en plus élevés jusqu'à atteindre 10 à 12 mètres. Il faut apprendre à bien maîtriser son corps dans une chute si on veut réussir la cascade. Avec un petit peu d'entraînement et beaucoup de bonne volonté, est-ce que moi je pourrais devenir un bon cascadeur? Hein? Écoute, je veux pas te vexer, mais il faudrait que tu fasses un peu de muscule là. Je vais appeler Diane, c'est plus ton gabarit. Oh, Diana! Bonjour Diana. Hey, on a de la chance ce matin, hein? On est gâtés. Alors Diana, je crois, va nous apprendre à faire une petite cascade. Vous savez, les coups de poing au cinéma, tout ça c'est du faux. Elle va nous expliquer tout maintenant. Alors, comment ça se passe? Voilà. Prêt? Oh là 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 là! Oh Diana, allez, elle va nous le refaire encore une fois, ok? Ok, nickel. Alors, regardez bien. Tu dois faire face à la caméra et suivre mon point. Regarde, tu vas voir. Et je vais pas te toucher. Excellent, excellent. Voilà, merci Diana. Kevin, dans le rôle d'Indiana Jones pour le Disney Club. T'as tout filmé, j'espère, hein? Ok, c'est bon? Ok, Billy, s'emboîte. Cyclisme, on peut dire que notre petit Shiley a fait fort côté désordre. Pour ceux qui nous retrouvent ce matin dans le Disney Club, soyez les bienvenus. On vous accueille carrément ici en Floride, aux États-Unis, où il fait très très chaud, et dans les coulisses de Disney MGM Studio. Et ce matin, tenez-vous bien, les filles et les garçons, avec Elinor, nous avons carrément décidé de faire un film, notre propre film. Alors, tous les ingrédients, tout d'abord, ce matin, nous avons vu les costumes. On a vu les perruques. Tout à fait, nous avons vu également eh bien, les trucages avec des maquettes et puis en grandeur nature. On a même vu des trucs sur des cascades. Ah bah oui, sur les cascades, on les a vus de très très près. Et puis maintenant, ingrédient indispensable, l'habillage des décors. Et pour nous en parler, regardez, nous avons la chance ce matin eh bien, d'avoir le spécialiste, c'est Dick. Bonjour Dick. Bonjour Billy. Alors Dick est responsable eh bien, des effets spéciaux ici à Disney MGM Studio. Dick, parle-nous un petit peu de ton métier. Je suis le spécialiste du vieillissement des décors. Il s'agit de créer l'illusion de l'âge et des marques du temps. Je vous ai préparé une démonstration avec un effet toile d'araignée. Nous allons projeter une solution liquide très spéciale sur ce mannequin et nous allons pouvoir faire croire qu'il est là depuis des siècles. Ensuite, on rajoute plein de poussière et le tour est joué. Oh, vous avez vu ça les copains, on a beaucoup de chance. C'est plus une question qu'on se pose tous. Également, Dick, est-ce que les effets spéciaux ici dans le parc sont similaires avec les effets spéciaux du cinéma? Oui, on utilise les mêmes techniques. Par exemple, pour créer des accessoires antiques, comme ces amphores, nous les vieillissons à l'aide de plusieurs couches de peinture de couleurs inégales afin de les patiner et de leur donner 2000 ans en un clin d'œil. Merci beaucoup Dick, merci. Elinor, tu as vu ce qu'on arrive à faire au cinéma quand même, hein? Super la toile d'araignée pour notre film de vampire, ça va nous servir. C'est pas bête ça, c'est vrai. En tout cas maintenant, direction l'Antiquité carrément, où Timon et Pumba carrément vont être jetés dans l'arène avec les lions. Quelle horreur! Timon et Pumba, Hakuna Matata. Eh bien, oui, les filles et les garçons, ça y est, nous sommes prêts pour notre film d'épouvante. Avec les vampires, bien sûr, résumons la situation. Nous avons la réalisatrice, nous avons les costumes, nous avons le maquillage et les perruques splendides. Et puis, nous avons vu ce matin les trucages et bien sûr les cascades avec Indiana Jones. Il ne manquait plus qu'à trouver un endroit pour tourner ce film. Eh bien, c'est chose faite avec la tour de la terreur. Je suis prêt. La revanche du fils de Dracula, première. Action! Alors, l'histoire de cet terrifiant. Et tu vas attaquer les profanateurs qui ont osé entrer dans ton antique domaine. Là, Dracula, avance. Et tu fous droit les intrus du regard. Caméra, gros plan sur le serpent. Maintenant, arrache l'œil de l'intrus. Tu es vraiment le prince des ténèbres. Oh! Elle était pas mal, non? Alors,
Alors, hein, ça le fait quand même, hein. Eh, merci John, hein. Pas mal. Merci, hein, merci les figurants. Oh, merci, elle était bien, elle était bien. Oh, merci, hein. Merci Sarah, très bien, très bien. On la garde, hein, on la garde. Et bien voilà. Ok, la partie maintenant, qui est la 5e étape de la fabrication, c'est la mécanique. Dave, qui est ici à designer, crée toutes les mécaniques pour ce petit caractère. Il est en train d'étudier maintenant les mouvements des hanches de l'animal. Regardez le nombre de mécaniques qu'il faut pour faire bouger simplement un petit personnage de cette taille. Il utilise pour ça une radio-contrôle que vous voyez ici, qui est la même genre de radio-contrôle que vous utilisez pour faire voler des avions modèle réduit. Elle est simplement transformée et adaptée pour créer beaucoup plus de mouvements. Et voilà le résultat. 1 an plus tard, la créature est devant vous. Ça, c'est un des extraterrestres qui a servi pour le film Independence Day. Maintenant, si on tourne la page, on arrive dans les créatures de Stargate. Ces guerriers égyptiens que les acteurs portaient sur leur tête, ces casques. Oui, la place où l'acteur était en fait à l'intérieur avec les micros. Le pharaon, avec tous ses bijoux. Ici, l'homme loup, Anubis pour le film, le même système. Le casque s'ouvre et l'acteur le porte. Et ensuite, le casque du comte Dracula pour le film de Francis Ford Coppola. Merci Patrick. Nous sommes maintenant, grâce à toi, de vrais spécialistes dans la fabrication des monstres. Salut Billy, revenez nous voir quand vous voulez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'avait pas aplati l'image, on ne verrait pas ce qui se passe sur les côtés, ça serait dommage carrément. Comme le reportage sur nos monstres, bien sûr. Alors carrément, eh bien ici, nous sommes toujours en Floride, je vous le rappelle, ce matin, Eleonore et moi, nous avons décidé de fabriquer carrément un super film d'action avec des vampires, n'est-ce pas? Nous nous trouvons dans le paradis du cinéma, bien sûr, à Disney MGM Studio, bien sûr. Et la dernière étape indispensable maintenant pour notre film... Le son. Eh oui, le son, bien sûr. Alors il ne reste plus qu'à les retrouver. Eh bien, le mix, comme disent les pros. On y va? C'est parti. Ici, on fabrique des bruits et pour ça, on se sert d'instruments très particuliers. Oh là là, venez voir les copains, c'est pas tout, on a découvert avec Elinor des choses extraordinaires. Vous savez par exemple pour faire les doublages et les bruitages sur les dessins animés ou encore sur vos films préférés, on utilise ce genre d'instrument, regardez. Ça c'est la porte du jardin. Ça c'est le serpent au milieu du désert. Ça c'est carrément le plongeoir de la piscine. Ou encore la loterie. Ça c'est des ressorts. Et puis là, regardez carrément... Oh, l'accident. Ouf. Imaginez Elinor pour notre film. Le comte Dracula arrive délicatement sur la pointe des pieds. Et Billy, lève le bras. Et Billy, on a trouvé tout ce qu'il nous faut. On y va? Attention, on y va? Envoyez la séquence.